Je vous invite à ouvrir une Bible dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Luc, le chapitre 10, et de lire les versets 1 à 24. Luc, chapitre 10, versets 1 à 24. Alors je vous invite à presser sur pause et à prendre le temps de bien lire, de tout lire. Alors, dans la nègre, vous avez par exemple ici des tout petites lettres. Matthieu 11, 20, 24. Hébreux 2, 1, 4. Et vous avez un titre. Alors, le titre ne fait jamais partie de la Bible. Je vous invite à ne jamais lire les titres parce que c'est la perception de celui qui a inventé le titre ou de celle qui a inventé le titre. Ils ont pu être plusieurs pour se mettre d'accord, mais ça nous donne par avance une idée de ce qu'on va lire. Alors que si on lit en prière, en se laissant guider par le Saint-Esprit tout en lisant, Dieu frappe notre esprit avec le bout du verset que lui a décidé de mettre en évidence pour nous. Et on peut lire un chapitre entier, on va retenir 3 lignes comme si elles avaient été écrites que pour nous. Alors, de la nègre, donc c'est la seconde, 1910, même 1880. La seconde a été pour la première fois rédigée en 1880. Alors, la nègre, c'est une révision des années 70, faite à Genève, nouvelle édition de Genève. Alors, vous avez la version recouvrement, elle met. Donc, on est toujours au chapitre 10 de l'Évangile de Luc et elle met voir Marc 6, 7, Luc 9, 2, Matthieu 9, 37, 38, etc., Jean 4, 35. C'est les mêmes passages, mais dans les autres évangiles. Alors, il y a toute la liste. Moi, je vous laisse voir dans votre Bible. Ici, c'est la colombe. Alors, la colombe, chapitre 10, Matthieu 17, 16, Nombre 11, 16, 17. Les références ne sont pas toujours les mêmes, donc les concordances pour rapprocher les passages de la Bible qui vont dans le même sens. Alors, ça, c'est la colombe. Avant, c'était la nègre et recouvrement. Alors, je vous laisse lire. Vous prenez dans votre Bible vos petites lettres Matthieu 10, 6, 16, etc. Si c'est pas dans votre Bible, je vous encourage à acheter une Bible qui comporte ces petites notes. Sinon, bien sûr, elles se retrouvent sur Internet. On se retrouve tout de suite. J'arrive pas à retourner la caméra au milieu. Alors, j'ai pas réussi à retourner la caméra. Je vous invite, ça c'est la version recouvrement, à ne pas lire, à ne pas tenir compte des commentaires qu'il y a dans vos Bibles ou sur Internet, parce que c'est toujours des commentaires orientés. Ici, vous avez l'évangile de Luc. Après cela, le Seigneur établit encore 70 autres disciples. Alors, certaines versions ont 72, donc 72. Et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toute ville et en tout lieu où lui-même devait aller, etc., etc. Alors, on voit la moisson est grande. Il faut avoir
une connaissance déjà de la Bible, avoir lu les évangiles pour comprendre ce que c'est que la moisson, les ouvriers de la moisson, etc. Et si vous ne savez pas, moi je vous invite à prier, mais Dieu vous éclaire en lisant la Bible, vous comprenez au moment où vous avez le Saint-Esprit. Alors, le chapitre 10 continue, et beaucoup de personnes étaient malades. Moi, regardez dans votre Bible, euh, Jésus les envoie guérir les malades. Toujours, toujours, toujours. Alors, il faut bien se dire qu'à ces époques, il n'y avait pas d'assurance maladie, la Sécu, une caisse maladie. Ce sont les chrétiens en dehors des églises, des États, qui ont inventé les caisses maladie, donc des caisses en bois, où ils mettaient des réserves dans une caisse en bois, et au moment où il fallait, ils l'ouvraient. Et personne ne gagnait d'argent en tenant une caisse maladie. Il n'y avait pas d'actionnaires, etc. Alors, les pauvres n'avaient pas accès aux soins médicaux. Et Jésus répond à un besoin énorme d'une grande quantité de personnes, de nombreux malades. Mais vous prenez toutes les évangiles, vous les lisez les 4, il n'y a pas que les malades. Mais Jésus répond à un besoin pour se faire connaître. Je viens pour guérir, mais aussi vos cœurs, vous qui avez le cœur brisé, qui avez souffert, si vous avez le cœur rempli de haine, etc., etc., il nous guérit des pieds à la tête, aussi de nos pensées, de notre cœur. Et aujourd'hui, est-ce que Dieu nous envoie 2 par 2 guérir les malades et entrer dans les maisons, etc.? Dans mon pays, on ne peut pas voyager à pied puis toquer à une porte de maison. Bonjour, est-ce que vous me recevez? Alors, de certains pays, ça se fait. On accueille les voyageurs qu'on ne connaît pas. On les héberge. C'est même... si on ne le fait pas, on est mal vu. On se fait un devoir d'accueillir les voyageurs. Mais il y a toute une population qui voyage aussi pour travailler, les saisonniers qui récoltent les pommes de terre à la saison des pommes de terre, le raisin à la saison de la récolte du raisin, etc., etc. Donc il y a toute une main-d'œuvre, il y en a qui savent réparer un toit, une cheminée. Alors on ne vit plus comme ça dans ma région du monde aujourd'hui. Donc on ne peut pas suivre ce que dit la Bible à la lettre lorsque l'environnement, la culture ne correspond pas. Et même si ça correspond, avant de toquer à la porte d'une maison, il faut que Dieu nous dise, c'est cette maison-là. Aujourd'hui, si on distribue 3 évangiles de Jean, à qui on les distribue? Il y en a qui vont les mettre à la poubelle. Alors, on est à l'écoute de Dieu. Dieu nous dira, non, non, tu ne lui distribues pas d'évangile de Jean. À lui, tu lui donnes un Nouveau Testament en entier. À lui, tu lui donnes une Bible d'études en entier. Et à lui, tu ne peux pas lui parler, tu es un témoin sans parole. Parce que c'est des fois notre attitude qui annonce l'évangile sans forcément le mettre en parole. Notre attitude touche les cœurs. Et là, on est obligé d'être en communion permanente avec Dieu pour
chaque jour, chaque instant, chaque jour, de toute situation, vis-à-vis de chaque personne, trouver le bon mot pour la personne en face de nous, le juste mot. Celui qui va le percuter ou la percuter, la personne. Parce qu'on peut parler des heures dans le vide, sans aucun impact. Mais si on dit la phrase que Dieu nous demande de dire, c'est une épée à double tranchant qui atteint l'esprit de l'autre et qui lui démontre la puissance de Dieu, que Dieu existe, et qui fait qu'il va se convertir et se tourner vers Dieu et non pas vers moi ou toi ou vers un pasteur ou vers une église, mais vers Dieu.